Vous avez pu le constater, depuis le tout début, et lorsque Marc Cerny, l'architecte de la PS5 a pris la parole, ils ont énormément communiqué autour du fameux SSD, qu'on pourrait qualifier de SSD magique, tant il a l'air vraiment à la pointe de la technologie. C'est un SSD qui est personnalisé, qui est ultra véloce, et vous voyez l'image là, avec le terme Kraken, eh bien c'est ce qui présentait un petit peu sur le fait que ce lecteur est capable de manipuler quand même jusqu'à 9 gigas de données compressées par seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument spectaculaire, gigantesque, énorme, inimaginable sur la génération actuelle. Et c'est quand même le double de ce que peut faire la Xbox Series X. Dans ce domaine-là, la PS5 est un peu en avance, c'est pas le cas sur tous les domaines, mais dans celui-là, c'est le cas. Eh bien, Sony aurait signé un partenariat avec la technologie créée par Rad Game Tools pour accélérer encore tout cela. Regardez, c'est évoqué ici par le site WCCF Tech. Donc, de quoi s'agit-il véritablement ? En fait, avec les outils Oodle Kraken et Oodle Texture, ils vont pouvoir encore améliorer la compression pour atteindre le chiffre absolument vertigineux de 17 gigas de données par seconde. Alors attention, hein, pas de données brutes, mais de données compressées. Voilà. Et si on veut même être extrêmement précis, c'est jusqu'à 17,38 gigas par seconde. C'est-à-dire que globalement, ils ont multiplié par 2 encore la bande passante allouée au streaming de textures, de données, etc. C'est une autre planète par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et le fait que ces SSD soient de série, et donc pas juste une option, etc., permettra du moins aux développeurs first party, ceux qui n'auront pas à faire sur plein de plateformes, qui n'auront pas les mêmes technologies, etc., de probablement pouvoir en tirer bénéfice, pas tout de suite, pas dans les 6 premiers mois, peut-être probablement pas même lors de la première année, du moins s'il y a beaucoup de jeux cross-gen, parce que les Horizon, maintenant on le sait, ce sera cross-gen, Spider-Man c'est cross-gen, et donc comme il n'y a pas de SSD équivalent sur PS4, PS4 Pro, ils ne pourront pas pleinement en tirer parti, mais à terme, dans 1 an et demi, 2 ans, c'est souvent le cas dans les cycles de nouvelles consoles, ça pourrait quand même être relativement la violence, et à titre personnel, j'ai quand même vraiment hâte de voir ce qu'un Naughty Dog, par exemple, pourrait nous faire avec ce genre d'outils.